Bonjour et bienvenue chez Athlète Conseil. Nous allons voir les stimulations des extenseurs de la cheville. Nous allons commencer avec le travail isométrique genou tendu. L'objectif est d'avoir le genou parfaitement droit en se maintenant au mur pour ne pas jouer avec l'équilibre. Nous allons commencer avec la position haute ou position interne en mettant du poids sur la jambe droite, tolérable pour le patient, sans douleur. Une fois que cela est acquis, on va en position moyenne. Enfin, nous irons en position basse. Le passage d'une étape à l'autre se fait selon les besoins du thérapeute et du sportif. Le temps de maintien variera également. Nous revoyons sur ces images la mise en charge sur la jambe droite progressive jusqu'à enlever la jambe gauche de support, puis variant de la position haute vers une position moyenne. La dernière position étant une mise en tension un peu plus forte du tendon, il faudra être prudent sur la mise en charge. Le travail isométrique genou fléchi. Le patient va reproduire la même position, à ceci près que cette fois le genou restera fléchi. On demande au sportif de lever les talons le plus haut possible et de mettre progressivement la charge, encore une fois, sur la jambe droite. Nous passerons d'une hauteur de talon la maximale vers une hauteur moyenne. Enfin, nous irons vers la position externe. Le temps de maintien et nombre de répétitions et séries varieront selon les besoins du sportif et du thérapeute. La difficulté réside dans cet exercice à garder le genou fléchi tout au long de l'exercice et de la descente. Beaucoup de patients auront tendance à envoyer le genou en arrière. La tension doit apparaître sur le bas du mollet et non le haut, comme avec l'exercice genou tendu. Nous allons voir le travail excentrique genou tendu. Nous reprenons la position de départ en course interne ou talon haut et contrôlez la descente genou tendu du talon vers le bas. On commence en s'aidant avec la jambe gauche pour éviter de mettre l'ensemble du poids de corps sur la jambe droite et au fur et à mesure que le patient se sent à l'aise, nous allons mettre l'ensemble de la charge sur la jambe droite. Variante avec varisation et valgisation du pied accompagnée d'un mouvement du corps entier. L'objectif est d'augmenter la tension sur les différents faisceaux du tendon et principalement au niveau de l'insertion du talon. On demande aux sportifs de tourner les épaules de droite à gauche ainsi que le bassin afin de varier les tensions. Plus les rotations vont être importantes et plus le sportif réussira à sentir des tensions à droite et à gauche du talon. Pour mieux apprécier la réalisation de l'exercice, on voit bien sur cette vue de profil le fait de garder le genou parfaitement droit et de ne contrôler que la descente du talon vers le bas. Travail de toutes les composantes avec charge additionnelle. Nous allons cette fois utiliser une charge additionnelle pour augmenter la charge du patient et lui demander d'effectuer des rotations du tronc ou du bassin afin de varier les différentes tensions des différents tissus. Le genou doit évidemment rester bien tendu. Travail excentrique genou fléchi. Nous allons cette fois contrôler la descente du talon vers le bas en gardant le genou strictement fléchi. L'exercice est le même qu'auparavant, à ceci près que cette fois la flexion du genou engage le travail du bas du mollet. Nous augmenterons au fur et à mesure la charge sur la jambe en commençant avec un support jambe gauche, puis toute la descente avec la jambe droite. Sur cette vue de profil, on constate bien que l'angle de flexion du genou reste le même, c'est uniquement la descente du talon qui est effectuée. Variante avec valgisation et varisation du genou. Le patient garde le genou fléchi, mais vient cette fois orienter la descente du talon avec un genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ceci permettra d'étirer différents faisceaux du tendon d'Achille ainsi que les tendons latéraux et médiaux. On voit bien sur ce zoom la valgisation du genou qui rentre à l'intérieur dans le contrôle de la descente du talon, mais également vers l'extérieur. Le nombre de séries et répétitions varieront selon les besoins du thérapeute et du sportif. Travail de toutes les composantes avec charge additionnelle.
L'objectif est de réaliser le même exercice, mais cette fois en utilisant une charge additionnelle qui variera selon la tolérance du sportif en termes de poids. On réitère l'exercice avec les varisations et valgisations du genou afin de tirer sur les différents faisceaux des extenseurs de la cheville. Travail concentrique, genou tendu. Le patient doit garder le genou parfaitement droit et à une jambe effectuer une montée et descente du talon en amplitude maximale. On observera à ce que la vitesse reste constante et l'élévation complète. Le même exercice pourra être effectué avec une charge additionnelle s'il est considéré comme trop facile. Travail concentrique, genou fléchi. Nous allons cette fois effectuer une montée et descente du talon en gardant le genou fléchi. Vous devez observer que le sportif garde la tête à la même hauteur contrairement au premier exercice genou tendu. L'exercice doit être effectué sur une amplitude complète et à vitesse constante. S'il est considéré comme trop facile, nous pourrons utiliser des charges additionnelles selon les besoins du sportif et du thérapeute. Travail pliométrique, genou tendu. L'objectif est d'effectuer des bondissements en gardant le genou le plus tendu possible sans que le talon ne touche le sol. Le nombre de sauts dépendra des capacités du sportif. Pour stimuler l'ensemble des fibres, nous pourrons l'effectuer de droite à gauche ou de gauche à droite, ainsi que d'avant en arrière. Le même travail pourra s'effectuer genou fléchi. Le sportif va cette fois garder le genou fléchi lors des sauts, mais ne doit toujours pas avoir de contact entre le talon et le sol. La hauteur de saut, le nombre de répétitions et de séries varieront selon les besoins du sportif et du thérapeute. Pour stimuler l'ensemble des fibres, nous pourrons effectuer le même exercice en se déplaçant de droite à gauche ou de gauche à droite. Nous pourrons également effectuer les sauts d'avant en arrière. Travail pliométrique en triple extension du membre inférieur. Cette fois, le travail va s'effectuer main sur les hanches et sur une seule jambe. On demande au sportif de venir cette fois bien fléchir le genou lors des sauts. Le temps d'appui au sol sera beaucoup plus long. Ce travail est beaucoup plus global et engage le travail des fessiers, de la cuisse et du mollet. Nous pourrons l'effectuer de droite à gauche, de gauche à droite. Le nombre de répétitions et séries ainsi que la hauteur de saut varieront selon les besoins du sportif et du sport.